Je suis Laurie, créatrice de Jeannette Eco, qui existe depuis 5 ans maintenant. Je suis une passionnée de couture et de broderie et j'aime transmettre mes passions. C'est la marque que j'ai donnée à mon entreprise et qui me suit, c'est mon pseudo couture. Le nom de Jeannette Eco vient de la petite table à repasser avec laquelle on repasse les manches et les ourlets de pantalon, pour lesquels c'est plus simple. Et j'aimais bien, ça rappelait aussi le nom de mon grand-père qui s'appelait Jean. Je pense que c'est un métier de passion et de patience. J'aime l'idée de le transmettre, moi c'est ça qui me passionne le plus. Parce que j'aime voir la passion qui commence à briller dans les yeux des gens quand ils apprennent à broder et les yeux écarquillés qu'ils ont face à ce qu'ils ont fait et à la manière dont ils peuvent s'épater eux-mêmes. C'est ça que j'aime dans le métier. C'est le champ des possibles. Je pense que j'aurais pas pu être passionnée d'autres choses parce qu'il y a ce côté utile et pratique aux vêtements. Ce truc aussi qu'on voit tous les jours, je sais que ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes, mais j'ai tendance à beaucoup observer parce que, j'observe pas la personne, j'observe le vêtement. Je pense que la patience peut se gagner au niveau des compétences, je dirais l'envie. Dans le métier de brodeuse, moi ce que j'aime c'est qu'on peut la faire de partout, dans le train, au bord d'une plage. J'aime le côté transportable et le côté encore une fois pratique et qui peut donner une seconde vie en peu de choses, en peu de temps. En ce moment, je suis en train de reprendre un manteau que j'ai cousu moi-même sur un beau lainage d'une très belle qualité. Et en fait, la coupe me convenait pas. Ça donnait un côté trop robe de chambre. Et donc, du coup, je suis là, en train de la pimper version veste de motard sur une veste en laine rose. Et en fait, j'ai marqué J'aime maman au lieu de I love mum pour franciser le message. Et je suis en train de faire aussi un énorme ex-voto. Les cœurs m'inspirent beaucoup et j'aime beaucoup les couleurs. Et en fait, je mélange broderie, patchwork et pas mal de choses, de techniques que j'adore. Petite anecdote, c'est un jour j'ai passé énormément de temps à faire une broderie main sur un t-shirt blanc, un bon gros motif bien rouge. Et pour enlever mon papier hydrosoluble, j'ai dû passer à la machine et là une énorme alvéole rouge. Quand on sait le temps que prend la broderie, ça met bien les boules. Ça, je l'ai appris l'année dernière, c'est que les suffragettes allaient dans les clubs de broderie chercher des femmes pour les lier à leur cause. Et donc finalement, beaucoup de banderoles de suffragettes étaient brodées main. Donner une seconde vie tout en gardant une part de l'ancienne. En fait, dans couture, j'aime pas le fait que ça devienne invisible. En broderie, tout de suite, on va mettre en avant un défaut et je pense que c'est comme une marque, c'est comme un tatouage. Il y a ce côté où ah bah ouais, ce jour-là où j'ai trouvé ce vêtement, il y a une histoire derrière la broderie et derrière le fait que ce soit visible. Et c'est pour ça que je préfère la broderie en réparation plutôt que la couture. Après une troisième et une seconde générale catastrophique, je cherchais une nouvelle filière pour m'orienter, j'ai trouvé la couture. Gros coup de cœur, et puis on avait une prof qui était proche de la retraite et la broderie c'était notre devoir de vacances. On passait 2 semaines à faire notre broderie qu'on rendait à la rentrée. Et finalement, on est une petite bande de copines à être restées accro à la broderie et j'ai jamais quitté un fil d'aiguille. Vraiment c'était une passionnée qui nous transmettait sa passion et en fait les devoirs c'était même plus des devoirs, c'était du kiff. Mes vacances de Noël quand je les ai passées voir ma famille et je brodais à Noël, ma vieille tante qui arrive qui dit « Ah, tu sais faire ça, il est super beau ton petit point de chaînette !» Voilà. Et il y a un échange intergénérationnel qui se crée et je trouve ça génial. Je l'ai toujours su. Toujours depuis l'âge de mes 15 ans, depuis que j'ai commencé cette filière-là, j'avais l'impression vraiment d'avoir trouvé ma place et je me suis un peu éloignée en faisant de la vente, etc. Et en fait, ça me manquait beaucoup trop, cette part d'artistique, cette part de flou. Là où j'ai su que je voulais en faire mon métier et de le transmettre, c'est juste en le transmettant. Je pense que c'est en faisant qu'on se rend compte de ce qui nous manque et de ce qui nous plaît. Alors moi j'ai fait un BEP à l'époque à Valence, ensuite j'ai continué en métier du spectacle à Lyon et j'ai fait tout mon cursus là-bas jusqu'au BTS modéliste industriel, donc je suis partie de quelque chose de très manuel
et assez artistique avec le spectacle à quelque chose de plus industriel. Le BEP en lui-même n'existe plus. Le DTMS, oui, je le conseille fortement parce qu'il y a un choix de projet et une approche culturelle de la couture qui est vraiment hyper intéressante. Et le BTS modéliste industriel, c'est plus du patronage sur informatique, etc. Donc je la conseille dans le sens où il y a une autre vision de la couture, une autre vision du vêtement qui peut être intéressante. Oui, j'ai eu des doutes et des craintes, parce que j'étais pas sûre de mon projet, parce que pour moi il fallait un produit fixe, etc. Et encore une fois, c'est en faisant que je me suis rendu compte de ce qui me plaisait. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, je me suis concentrée sur la broderie, parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Mais oui, il a fallu 2 ans de réflexion, de création d'entreprise. À la base, j'étais partie sur la robe de mariée, puis ça a évolué à l'upcycling, puis ça a évolué maintenant plus spécifiquement à la broderie. Oui, des peurs, oui. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de le lâcher, ça c'est sûr. Oui, c'est bien, faut l'être. J'aime bien le mot artisan parce qu'il y a vraiment ce savoir-faire avec les mains dans le mot et oui, je suis très fière de ça. Oui, c'est difficile. Je pense que maintenant il faut être vraiment un couteau suisse, il faut savoir gérer une entreprise, savoir gérer la communication, etc. Enfin, il y a tout un développement de marque, de visuel, qui avait peut-être pas forcément à l'époque où ça suffisait qu'on soit exposé sur des marchés, alors que maintenant il y a tout ce qui est internet. Et c'est ça qui fait que je trouve que c'est difficile. Après on a ses facilités ou pas, mais en tout cas pour moi c'est compliqué, c'est ce qui fait que du coup à côté je travaille, je suis prof à côté. Ouais. Juste y aller. Je pense qu'il ne faut pas réfléchir, trop réfléchir, on perd du temps aussi. On s'éloigne de nous et en fait c'est vraiment, je continue à dire, c'est en faisant qu'on se rend compte. Actuellement non, je ne peux pas en vivre totalement. Maintenant je suis prof à côté. J'ai découvert un autre aspect du métier en étant prof de couture en lycée pro. Et en fait cet équilibre-là me va très bien. Je pense qu'un jour je prendrai moins d'heures en lycée pour plus m'investir encore dans Jeannette Éco. C'est plutôt le côté formation, création qui rapporte? Plus le côté formation, ça c'est sûr. Merci beaucoup Laurie.